Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal pour planifier le mois de novembre dans mon bojo. Donc j'ai décidé de partir sur la thématique des champignons comme vous avez pu voir sur la miniature de la vidéo. J'ai voulu exploiter au maximum ma collection automne en me focalisant sur les champignons, les tampons digitaux que j'ai dessinés, parce que au mois de septembre, je m'étais focalisée plutôt sur les petits renards avec les citrouilles. Mais je voulais tout le temps, toujours rester dans le thème automnal, pas passer à l'hiver, parce que c'est un peu trop tôt quand même. Et que mois d'octobre, j'ai fait Halloween. Je me suis dit qu'au mois de novembre, j'allais rester donc sur le thème de l'automne. J'ai longuement hésité à savoir quel dessin, quel design utiliser. J'ai eu beaucoup de mal à que l'inspiration vienne, et j'ai opté pour utiliser les tampons digitaux des champignons pour mettre tout ça en couleur dans mon bojo. Donc je vais essentiellement tout coloriser avec des Crayolas que j'ai acheté pour mes enfants. En fait c'est des Crayolas, j'avais fait une vidéo YouTube dessus, remonter le fil des vidéos, et en fait c'est que des couleurs peau à la base, mais en fait, ils ont tous la tonalité de beige, marron, un peu rosé. Et je me suis dit, pour faire avec les champignons, ça allait parfaitement bien dans le thème. Et en plus, c'est nickel parce qu'ils ne traversent pas les pages de mon bojo. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai écrit le mois de novembre un peu calligraphié dans une couleur claire. Je suis venue faire un peu de l'ombrage avec une couleur un peu plus foncée. Et comme vous avez pu le voir, j'ai collé ce grand stickers que j'ai fait à l'aide de mes tampons digitaux des champignons. J'avais un projet en tête ce mois-ci, mais j'ai pas eu le temps de le réaliser, j'ai envie de dire à temps, parce que je sais que les personnes qui réalisent des bullet journal aiment faire un peu leur planification un peu à l'avance. Elles attendent pas genre le 1er novembre pour planifier le mois de novembre. 3-4 jours avant, voire une semaine avant, elles se mettent à décorer, à faire un brouillon de leur future page. Et moi j'avais dans l'idée, petit spoiler, de créer des stickers et de vous les proposer à mettre à vendre. Petite particularité, j'ai décidé de créer des stickers, mais à colorier, parce que je sais que dans le monde du bullet journal, beaucoup de personnes font des stickers, vendent des stickers prêts à l'emploi, et quand je dis prêts à l'emploi, en fait ils sont déjà coloriés, mis en couleur, vous avez qu'à les décoller et à les coller. Moi j'ai voulu exploiter la chose, mais en laissant le libre imagination à la personne qui achèterait le produit. Alors je me suis dit que j'allais faire des stickers, mais pas coloriés en fait, pas mis en couleur. Comme ça, ça donne une infinie possibilité à la personne qui l'achète. Si elle veut l'utiliser pour le mois de novembre, elle peut. Si elle veut l'utiliser pour le mois de mai, elle peut aussi, tout en ajustant les couleurs qu'elle souhaite utiliser. Donc c'est pour ça qu'en fait vous allez me voir décoller des choses, parce qu'à la base j'avais designé les planches de stickers, j'ai envie de vous dire. Je vous expliquerai au fur et à mesure de mon processus dans la mise en page de mon bojo. Et c'est pour ça en fait j'ai créé ce grand stickers, tout ça à l'aide de mes tampons digitaux. Je n'ai rien utilisé d'autre pour créer tout ce que j'ai conçu là. C'est vraiment que les tampons que j'ai utilisés dans la collection que j'ai créée pour la collection automne. Je les ai juste remaniés un peu différemment pour créer des planches de stickers. Donc là on passe à la page de calendrier mensuel qui me sert de planification de contenu
pour le mois entier pour savoir qu'est-ce que je publie, quand je le publie, d'être assez régulière dans mes publications. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai été assidue au niveau du contenu sur YouTube, du contenu, des publications et des reels, que ce soit sur Facebook ou Instagram, mais j'ai pas du tout été assidue au niveau des stories. J'aurais aimé en faire un peu plus, mais j'y suis pas du tout arrivée parce qu'on a recueilli un petit chiot dans la famille et qui prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc du coup de faire des stories quand on doit s'occuper du petit chiot, c'est pas évident. Mais là ça va, il a pris ses marques, il a pris ses aises. On commence à se connaître tous ensemble dans la famille, à connaître ses habitudes, il commence à connaître nos habitudes. Donc j'espère qu'au mois de novembre, ça sera un peu plus calme et que je pourrai reprendre des stories un peu plus régulières. Donc là, magie du montage, j'ai créé mon calendrier. Je l'ai tout passé au crayon noir, au Pigma Micron. Et je suis venue coller ce stickers aussi que j'ai créé avec du feuillage de la collection automne. Je suis venue faire un espèce de petit rectangle pour pouvoir y noter tout simplement la légende des couleurs, des publications, du contenu que je ferai sur les différents réseaux sociaux. Je me suis tout simplement amusée à colorier, alterner 2 couleurs pour le feuillage. J'ai pris 3 couleurs et un crayon noir pour faire les ronds de couleurs, pour avoir le visu de ce que je publie, enfin le contenu que je vais mettre sur les différents réseaux sociaux. J'ai essayé de zoomer, mais pas trop, parce que sinon vous voyez pas grand chose. Elle a été un peu laborieuse cette vidéo à faire, je ne vais pas vous le mentir. J'avais en tête de la faire déjà il y a plusieurs jours, mais le temps que je conçoive le kit de stickers, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu finalement. Le temps de trouver du temps pour faire ma mise en page et tourner la vidéo, plus faire l'édition de la vidéo, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais c'est pas grave, j'y suis arrivée. Donc là, je fais la voix off. Théoriquement, j'espère que dans la journée, dans la foulée, la vidéo pourra sortir, parce que je me dis que sortir une vidéo bullet journal, quand déjà une semaine, voire 2 semaines est déjà passé du mois, je trouve pas ça très intéressant. Ça donne des inspirations, certes, mais je trouve pas ça très intéressant. Donc du coup, là, je fignole la décoration. En fait, je ne voulais pas tracer tous les traits sur la première semaine, parce que le mois de novembre commence un vendredi. Sauf que pris dans mon élan, j'ai tout tracé. Hein. On connaît tous ça, ces petites erreurs qu'on fait quand on est lancé dans notre création. Donc je me suis dit que j'allais camoufler tout ça avec des petits champignons que j'ai tout mis en couleur avant. J'ai coupé au montage parce que ça prend énormément de temps, mais j'ai utilisé le même combo couleur à chaque fois pour toute ma mise en page du mois de novembre. J'ai utilisé au total 6 crayons différents de Crayola pour mettre tout ça en couleur. Donc là, je refais une page pour les Reels. Elle m'a été très utile au mois d'octobre. Je l'ai exploité à son maximum. Si vous vous souvenez, j'avais planifié un petit tableau avec un reel par semaine, et finalement j'ai réussi à en faire le double. Ça m'a motivé de voir que c'était beaucoup plus simple de voir ce que l'on fait, et quand j'avais une petite idée, paf, je pouvais la noter, et comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc là je me suis dit que ça y est, elle fait partie de ma planification mensuelle, de mon boulot. Je ne peux pas la louper, elle est très utile. Sauf que là je savais pas trop comment designer tout ça, donc je suis partie tout simplement sur la forme d'un champignon, vous allez voir. Donc pour les titres, j'ai essayé de calligraphier au mieux, et
avec un feutre clair et faire un peu des ombrages avec un feutre un peu plus foncé, tout simplement. Et là, je vais venir faire le dessin de mon champignon géant. Tout simplement, je l'ai crayonné vite fait, comme vous pouvez le voir, au crayon à papier. Et je viens tout simplement repasser avec le feutre Crayola. Alors, ces feutres Crayola, ils sont bien parce que ils traversent pas mon bougeot. Quand on colorie, ils font pas trop de traces. On peut faire des dégradés si on repasse par-dessus, c'est nickel. Le seul petit inconvénient, je dirais, qu'ils ont, c'est qu'ils ont une très grosse pointe. Et quand on veut être précise, c'est un peu compliqué. Mais sinon, franchement, ils sont tip-top. Je me demande si je vais pas investir. Je pense pas qu'ils coûtent énormément cher. C'est du Crayola, quoi, j'ai envie de dire. Investir dans une boîte avec plusieurs couleurs, comme ça je me dis que dans mon bougeot ça pourrait être pas mal. Moi qui cherchais des feutres qui ne transpercent pas, et ben ceux-là on a beau repasser dessus, ça ne transperce pas. Pareil, je les ai utilisés pour la colorisation sur mon papier stickers, ça m'a pas fait de traces, ça n'a pas troué le papier stickers, donc franchement c'est tip top, c'est nickel. Je les aime bien. Donc là, je passe à la découpe de ma page. J'aime bien faire ce système de page pour le reel, pour la mise en page de la planification des réels. À la base, je voulais colorier le pied de champignon, mais je ne l'ai pas fait parce que vu que j'ai fait un tableau avec un reel par semaine. Mais je me suis dit que si c'était comme au mois d'octobre, que je suis au taquet et que j'ai plein d'idées, il va me falloir de la place pour l'écrire. Donc j'ai laissé le pied de champignon sans couleur, vide comme ça. Comme ça, je me suis dit que je pourrais toujours noter les idées et faire un tableau dans l'autre sens. Ce ne sera pas dans le même sens, mais bref, c'est pas bien grave. C'est noté, ça me permettra de voir ce qui est noté et ce que j'ai envie de concevoir. Parce que l'arrière de cette page est en général consacré à mon équipe créative. Si j'ai besoin de noter des choses ou si elles me disent des choses, c'est en général à cet endroit-là que je les note pour ne pas oublier. Et vu que pour l'instant, je n'ai qu'une personne dans mon équipe créative, ça se cafouille pas dans ma tête, quoi. Donc j'ai pas besoin de noter énormément de choses. Peut-être que à l'avenir, si mon équipe grossit, oui, il me faudra peut-être une page entière, voire deux. Bref, là je ferai différemment. Il faudra que je trouve une autre mise en page. Mais pour l'instant, celle-là, elle me convient très bien. Donc là, je refais mon petit tableau. D'abord, je mets des points de repère au crayon de papier, comme vous pouvez le voir, pour éviter de me tromper. Parce qu'au début, quand je faisais du bullet journal, c'était facile de faire des tableaux et de se tromper de ligne, en fait. Au bout d'un moment, nos yeux ne voyaient plus les petits points bien droits et trop de petits points tuent les petits points. Donc maintenant, je fais mes repères au crayon de papier et je trace pas forcément les lignes, mais au moins les repères, comme ça, quand je trace avec mon pigment micron, c'est beaucoup plus simple. Donc là, j'ai utilisé un pigment micron, je pense de taille moyenne, je dirais. Il me semble que c'est la pointe 0,3. J'ai pas voulu prendre une pointe trop grosse pour éviter d'alourdir les motifs de mes pages, parce que je me suis dit c'est marron, c'est déjà des couleurs assez chaudes, assez foncées, donc on va éviter de rajouter une tonalité un peu plus foncée, sachant que j'aime bien tout crayonner, les tableaux, tout ça au pigment micron. C'est rare que j'utilise autre chose. Donc là, j'ai fait cette page. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai plus trop de place pour faire ma petite légende des petits points pour savoir si ma vidéo est filmée, montée et publiée. Et ben, je me suis dit, c'est pas grave, on va tourner. Je vais tourner mon carnet et l'écrire là dans ce petit espace que j'ai. Il m'en fallait pas plus, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai opté pour cette petite place. J'ai pris 3 couleurs. Une couleur très claire, une couleur intermédiaire et une couleur un peu plus foncée. Je pourrais vous dire les
couleurs, mais en fait... Alors, la couleur claire, c'est le doré moyen, c'est ce qui est écrit sur le feutre. L'intermédiaire, c'est le doré foncé. Et le marron très très foncé, c'est l'amande foncée profonde. En fait, ils ont des noms. Et quand on veut faire un dégradé, c'est très très bien. Donc là, je suis passée au verso de ma page. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est consacrée à mon équipe créative. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez faire partie de mon équipe créative, n'hésitez pas à me contacter via mon email, via les réseaux sociaux. On en discutera avec plaisir. N'ayez pas peur, j'accepte. N'ayez pas peur. Débutant, pas débutant, scrap confirmé, pas confirmé, qu'importe votre style aussi. C'est ça aussi qui est bien quand on recrute. J'ai envie de dire, quand les gens se proposent, c'est que ça permet de faire des choses différentes parce qu'on a tous un scrap différent, on n'a pas tous les mêmes idées. Donc, n'hésitez pas si vous voulez intégrer mon équipe créative. Donc là, j'ai fait les titres, sauf que je sais pas pourquoi, j'ai écrit mon titre et je suis passée à la page d'à côté. J'ai pas fini la mise en page, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'avais le feutre dans la main, bref, allez savoir. Donc j'ai essayé de faire des calligraphies. Je suis plutôt satisfaite du résultat, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt pas mal. Il y a du progrès à faire encore. Là-dessus, c'est pas facile, mais ça me plaît. C'est plutôt un résultat harmonieux. C'est vrai que faire les ombrages sur les lettres une fois sur deux, je me plante. Donc, bah, c'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire, c'est mon boulot. Donc, c'est pas évident de savoir où placer. Pourtant, on se dit tout le temps du même côté, tout le temps du côté gauche, côté gauche, côté gauche. Sauf qu'il va y avoir une lettre ou deux, paf, bim, on s'est trompé. Donc, et une fois que c'est fait, ben, bien évidemment, on ne peut pas recommencer. Donc là, je vais tracer, comme d'habitude, mon petit tableau pour les vidéos. Donc, la même chose, j'ai prévu une vidéo par semaine. Donc, il y aura 4 mardis, donc 4 vidéos, peut-être un petit extra, je ne sais pas. J'ai collé une frise de champignons au-dessus de mon tableau. Ça, pareil, j'ai designé tout ça avec mes tampons digitaux champignons de la collection automne. J'en ai tout simplement fait une frise. Je les ai découpés avec ma silhouette et ça m'a donné ce petit rendu. En fait, j'avais dans l'idée de faire une espèce de petit washi en forme de champignon, en fait. Vous voyez. Donc, je ne l'avais pas colorié avant, mais je le ferai. Et je suis venue donc coller le petit stickers d'amas de champignons et mon tableau de suivi des réseaux sociaux. Ça pareil, ça fait partie d'une planche de stickers. Peut-être que si j'arrive à faire pour les mois prochains, je vous ferai une petite vidéo de présentation de produits, tout ça. Donc là, j'ai pris le tableau avec écrit réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram, parce que c'est les réseaux sociaux que je suis. Mais j'ai designé exactement le même, mais sans aucune inscription, parce que je sais que d'autres personnes ont d'autres réseaux sociaux, TikTok, suivent Pinterest, bref. Et que je me suis dit, elles ne sont peut-être pas présentes sur Facebook, mais sur TikTok. Donc j'ai laissé libre choix aussi, j'ai fait juste un tableau vierge pour les personnes qui désirent inscrire ce qu'elles souhaitent. Donc là, je viens faire la bordure de cette page parce que je ne l'avais pas fait et que je trouvais que c'était extrêmement vide. Sans le petit dessin, on ne comprend pas trop ce que c'est en fait. Donc j'ai repris exactement les mêmes couleurs. Je suis venue redesign le contour. Pardon. Et là, sur cette page aussi, sur le pied de mon champignon, j'ai collé le tableau, un petit tableau mensuel que j'ai créé qui va avec la planche le stickers des réseaux sociaux. Sur cette planche-là, j'ai designé plusieurs tableaux et notamment un calendrier mensuel que vous pouvez utiliser simplement comme ça ou qui peut vous être utile si vous voulez suivre suivi d'habitude de quelque chose, de lecture, de sport, de ce genre de choses-là. Si ça vous intéresse, et j'ai colorié le pied de champignon. Sur cette planche de tampons, donc pas de tampons, de stickers, il y a ce calendrier mensuel.
il y a le calendrier, enfin le tableau des réseaux sociaux, un tableau des réseaux sociaux mais vierge, et il y a 3 autres calendriers, type calendrier mais vierge en fait, si vous voulez suivre des habitudes. Donc vous avez juste à écrire l'habitude et enfin vous connaissez le principe. C'est difficile de vous expliquer sans vous montrer parce que c'est pas au point, donc ça m'embête énormément. Mais j'avais très envie de vous montrer ce qu'on peut faire avec des tampons digitaux aussi. Il y a vraiment une possibilité infinie. C'est vraiment illimité et j'avais très envie de vous montrer cette vidéo. Même si je n'ai pas réussi à vous montrer les planches de stickers que j'ai fait. Parce que certaines ont réussi et d'autres n'ont pas réussi. Donc pour mettre en vente, il faut que ça soit ok quoi. C'est pas dit que je mette pas des planches de stickers dites oups, c'est-à-dire qui sont plus ou moins découpées ou qui est un léger décalage. Vous savez que des fois avec nos machines de découpe silhouette, elles sont mignonnes et des fois elles ne le sont pas. Elles nous font un petit décalage. Alors la découpe d'avant c'était nickel, allez savoir pourquoi. Donc vraiment, il y aura peut-être des lots de stickers oups à vendre sur mes boutiques. Donc si vous voulez en bénéficier, bien sûr elles seront à vendre à petit prix. Donc là, pour en revenir à mon bougeot, j'ai illustré ma page taf. On ne parle pas de l'écriture parce que c'est ultra moche, mais c'est pas grave. J'ai collé les stickers des feuilles que je suis venue colorier après en quinconce. Je les ai mis comme ça, je me suis dit si j'ai des choses à noter, je les note en fonction des feuilles. Et là, je viens coller, alors c'est un sticker assez grand, assez géant, vous allez voir, il prend presque la moitié de ma page, j'ai envie de vous dire. C'est une feuille, donc, et elle n'est pas coloriée. Il y a des numéros inscrits pour pouvoir faire un tracker de... Comment qu'on appelle ça? J'ai mangé le mot. Un mood tracker. J'ai mangé le mot en français, je ne le retrouve pas. Bref, sachant qu'il y a encore des feuilles où il n'y a pas de numéro. Donc si vous voulez les colorier d'une autre couleur, libre à vous. Pareil, ça s'arrête à 30, mais vous pouvez rajouter le numéro 31. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt.